Il est une musique que vous n'avez jamais entendue, mais que votre corps connaît par cœur. Il est une note que vous ne savez pas chanter, mais que vos cellules répètent en secret depuis le premier souffle. Cette musique ne se joue pas avec des instruments. Elle se tisse dans le silence de vos nuits, dans l'obscurité de vos chairs, dans l'écoute secrète que votre être tend vers l'univers. On l'appelle la fréquence de guérison. On dit qu'elle n'appartient à aucune époque, qu'elle traverse les siècles sans se laisser capturer, qu'elle ne se révèle qu'à ceux qui ont appris à faire silence. Ce livre que vous tenez est l'un des rares témoignages de cette musique oubliée. Il ne s'apprend pas, il se réveille. Ce manuscrit fut découvert dans les ruines d'un monastère détruit au XIVe siècle, enfoui sous des couches de terre et de silence. Sa reliure est faite d'une écorce que les botanistes n'ont su identifier. Ces pages, écrites d'une encre dont la composition défie l'analyse, semblent absorber la lumière plutôt que la réfléchir. Les moines qui le conservaient disaient qu'il n'avait pas été écrit par des hommes, mais entendu dans les heures les plus profondes de la nuit, celles où le monde se tait et où les fréquences de l'invisible se font accessibles. L'auteur se fait appeler le veilleur de fréquences. On ne sait s'il s'agit d'un unique initié ou d'une lignée de ceux qui, à travers les âges, ont consacré leur vie à capter ces vibrations que l'oreille n'entend pas, mais que l'âme reconnaît. Le livre ne se lit pas comme les autres. Il ne se parcourt pas. Il se traverse. Chaque chapitre est une fréquence. Chaque page est un accord. Et chaque lecteur, dit la légende, ne reçoit du livre que ce que son corps est prêt à entendre. Le silence qui précède le son. Avant que la première note ne vibre, avant que la corde ne soit pincée, avant que le souffle ne traverse la flûte, il y a le silence. Non pas l'absence de bruit, cette pauvreté stérile que nous appelons parfois silence, mais le silence vivant, le vide fécond, l'attente qui précède toute création. Ce silence n'est pas une absence, il est une présence si pleine, si dense, si chargée de possibles, qu'elle en devient presque audible pour qui sait écouter. C'est dans ce silence que naissent les fréquences de guérison. C'est dans cette suspension du monde que le corps cesse de se défendre et s'ouvre à ce qui vient. Mais nous avons perdu ce silence. Nous l'avons noyé sous le flot de nos pensées, sous la houle de nos émotions, sous le vacarme incessant d'un monde qui ne sait plus se taire. Nos nuits, autrefois consacrées à ce silence régénérant, sont devenues des champs de bataille où le mental continue son travail, où les peurs s'agitent, où les souvenirs défilent comme des spectres. Et nous nous étonnons que la guérison ne vienne pas. Nous cherchons la bonne fréquence, la note juste, la vibration salvatrice, sans comprendre qu'aucun son ne peut nous atteindre si nous n'avons pas d'abord préparé l'oreille à l'écoute. Aucune fréquence ne peut s'installer dans un espace déjà saturé. Aucune guérison ne peut advenir dans un corps qui n'a pas appris à faire silence. Ce que les anciens savaient, ce que les moines du monastère détruit avaient conservé dans la solitude de leurs cellules, c'est que le silence n'est pas une privation, mais une offrande. Il n'est pas ce qu'on subit quand le bruit cesse, il est ce qu'on cultive quand on choisit de se retirer. Le silence est un jardin. Il demande qu'on le laboure, qu'on l'arrose, qu'on le protège des mauvaises herbes du mental. Et ce jardin, autrefois, on le cultivait la nuit. La nuit était ce temps sacré où l'on consentait à déposer les armes du moi, où l'on acceptait de ne plus rien produire, de ne plus rien contrôler, de ne plus rien vouloir. La nuit était l'école du silence, mais notre époque a fait de la nuit un prolongement du jour. Nous emportons nos soucis dans nos lits, nous traînons nos écrans jusqu'à l'endormissement, nous nourrissons nos peurs dans l'obscurité, et le silence, ce jardin oublié, s'est transformé en friche. Il n'accueille plus les fréquences de guérison. Il est devenu trop encombré pour qu'aucune vibration ne puisse s'y poser. Le corps, lui, ne s'y trompe pas.
Il sait ce qu'il a perdu. Il sait que la nuit devrait être ce moment où les tensions se relâchent, où les dissonances s'apaisent, où l'être tout entier s'accorde au grand silence d'où émerge toute guérison. Mais il ne peut plus. Il ne peut plus parce que nous ne lui laissons pas le temps. Il ne peut plus parce que nous avons désappris à nous taire. La guérison, dans toutes les traditions qui ont traversé les âges, commence par une descente dans le silence. Les mystiques l'appellent la nuit obscure. Les alchimistes, la mise au noir, le nigredo. Les guérisseurs de toute contrée savent que le premier geste n'est pas d'ajouter, mais de retirer. Non pas d'apporter une fréquence, mais de faire le vide pour qu'elle puisse venir. Car ce n'est pas nous qui guérissons. C'est la vie qui guérit à travers nous, pourvu que nous lui fassions de la place. Et faire de la place, c'est d'abord cesser de remplir. Cesser de penser, cesser de craindre, cesser de vouloir, cesser de contrôler. C'est accepter de ne plus être celui qui fait pour redevenir celui qui est. Ce retour à l'être, à la simple présence, à la respiration qui va et vient sans qu'on lui commande, c'est cela, le silence. Ce n'est pas un exploit, c'est un abandon. Ce n'est pas une technique, c'est une permission qu'on s'accorde, la permission de ne rien faire, la permission de ne rien être, la permission de se taire. Nos nuits saturées sont le symptôme d'une civilisation qui a peur du vide. Nous remplissons chaque instant de bruit, de contenu, d'activité, parce que le vide nous fait peur. Le vide, c'est le lieu où nous pourrions nous rencontrer. Et nous fuyons cette rencontre depuis toujours. Le silence, c'est le moment où nous pourrions entendre ce que nous ne voulons pas savoir. Et nous avons appris à le couvrir de 1000 voix intérieures. Mais la guérison exige que nous cessions cette fuite. Elle exige que nous acceptions de nous asseoir dans le vide, d'écouter le silence, de laisser monter ce qui monte sans l'étouffer. Ce n'est pas facile. Nos résistances sont anciennes, nos défenses sont solides, mais le chemin de la guérison passe par là. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de fréquence magique qui ferait l'économie du silence. La note la plus pure ne résonne que dans une chambre vide. Le son le plus juste ne vibre que dans une oreille qui a appris à se taire. Comment retrouver ce silence perdu? Les anciens avaient des rituels. Le moine, avant de s'endormir, s'asseyait dans sa cellule et laissait passer le flot des pensées sans s'y attacher, comme on laisse couler l'eau sans chercher à la retenir. Il ne combattait rien, il accueillait, il ne chassait rien, il laissait venir et repartir, et peu à peu, le flot s'apaisait. Les vagues s'aplanissaient, et le silence, ce silence vivant qui n'est pas une absence mais une présence, émergeait des profondeurs. Nous pouvons retrouver ce rituel, non pas comme une obligation, mais comme une offrande. Offrir à notre corps quelques instants de silence avant de le laisser s'endormir. Quelques instants où nous cessons de lui commander, de l'évaluer, de le juger. Quelques instants où nous le laissons être, respirer, se déposer. Ce n'est pas un exercice, c'est une grâce qu'on lui fait. C'est une permission qu'on lui donne de retrouver son rythme, son accord, sa note fondamentale. La nuit, quand le silence s'installe, quelque chose se passe dans le corps. Les tensions millénaires commencent à se relâcher. Les histoires que nous nous racontons depuis l'enfance perdent de leur emprise. Les fréquences oubliées, celles que le monde a recouvertes de son vacarme, commencent à se faire entendre. Ce n'est pas un processus que nous contrôlons, c'est un processus qui nous dépasse. Notre rôle n'est pas de le forcer, mais de lui faire de la place, de faire silence, de cesser d'ajouter du bruit à ce qui cherche à se déposer. Le corps sait, il a toujours su, il n'attend que cela, que nous cessions de l'empêcher. La guérison n'est pas une conquête, c'est un retour. Un retour à ce qui a toujours été là, mais que nous avons couvert de tant de couches qu'il est devenu inaudible. Le silence est la main qui soulève ces couches. Le silence est l'oreille
qui retrouve l'écoute. Le silence est la porte par laquelle la guérison entre. Ce chapitre, qui ouvre ce livre, est donc une invitation à descendre dans ce silence. Non pas un silence abstrait, mais le silence de votre propre corps, de votre propre nuit, de votre propre présence. Il ne vous demande pas d'effort, il vous demande un abandon. Il ne vous promet pas une guérison immédiate, il vous offre une condition. La condition de toute guérison véritable. Avant la fréquence, le silence. Avant le son, le vide. Avant la note, l'écoute. Et cette écoute, vous pouvez l'offrir à votre corps dès ce soir, dès cette nuit. Dès cet instant où vous fermez les yeux et où vous acceptez peut-être pour la première fois de ne plus rien faire, de ne plus rien vouloir, de ne plus rien craindre. Juste être, juste respirer, juste faire silence. Et dans ce silence, quelque chose qui vous a toujours cherché pourra enfin vous trouver. La note fondamentale du corps. Avant que le monde ne pose sur vous ses mille attentes, avant que les blessures ne viennent sculpter vos chairs, avant que les émotions figées ne s'installent dans vos muscles comme des visiteurs qui auraient oublié de repartir, il y avait une note. Une note qui n'appartenait qu'à vous. Une note que votre corps a chantée dès le premier battement de son cœur, dès la première expansion de ses poumons, dès l'éveil de ses cellules à la lumière. Cette note, les anciens l'appelaient le tonique vital. Les mystiques, le son originel. Les guérisseurs de toute terre, la fréquence propre à chaque être. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est pas plus belle que celle du voisin, pas plus juste que celle de l'ancêtre. Elle est votre signature vibratoire, votre accord secret, la clé à partir de laquelle tout votre être s'est organisé et devrait continuer de s'organiser. Mais vous l'avez perdue, ou plutôt, vous l'avez oubliée. Le monde a recouvert cette note de tant de bruit qu'elle est devenue inaudible. Les blessures l'ont déformée. Les toxines l'ont étouffée. Les émotions figées ont créé des dissonances qui vibrent à côté d'elle, qui l'empêchent de résonner, qui font de votre corps un instrument désaccordé qui ne sait plus jouer sa propre musique. Chaque être, en venant au monde, apporte avec lui une fréquence unique. Non pas une note que l'on pourrait fixer sur une portée, mais une vibration fondamentale, une tonalité de base à partir de laquelle toutes les autres fréquences de son existence devraient s'harmoniser. C'est cette note qui fait que parfois, sans savoir pourquoi, nous ressentons une affinité immédiate avec certaines personnes et une répulsion inexplicable avec d'autres. Ce n'est pas du goût, c'est de la résonance. C'est cette note qui fait que certains lieux nous apaisent et d'autres nous épuisent. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'accord ou du désaccord. Le corps sait. Il sait si l'environnement dans lequel il baigne est en phase avec sa note fondamentale ou s'il la contredit. Mais nous avons désappris à l'écouter. Nous avons désappris à reconnaître ce qui nous accorde et ce qui nous désaccorde. Nous avons laissé le monde extérieur décider de notre vibration comme si notre corps n'était qu'un récepteur passif des fréquences ambiantes, sans note propre, sans tonalité singulière, sans musique intérieure. Le corps, lui, n'a jamais oublié. Il porte cette note dans le tréfonds de ses cellules, dans le silence de ses noyaux, dans la danse de ses atomes. Elle est là, intacte, même quand tout semble l'avoir recouverte. Elle est là, patiente, attendant que le vacarme cesse pour se faire à nouveau entendre. Car la note fondamentale ne se perd jamais. Elle peut être étouffée, déformée, recouverte, mais elle ne disparaît pas. Elle est ce qui reste quand tout le reste s'en va. Elle est ce qui, au cœur de la maladie, de la fatigue, de la dépression, continue de battre, de vibrer, d'espérer. Les traditions anciennes savaient cela. Elles savaient que guérir, ce n'est pas ajouter quelque chose au corps, mais retirer ce qui l'empêche d'être lui-même. Guérir, c'est retrouver sa note.
c'est permettre à cette vibration fondamentale de se réaffirmer, de se dégager des scories qui l'étouffent, de résonner à nouveau dans tout l'être. Les blessures sont les premières à fausser cette note. Une injustice subie dans l'enfance, un amour trahi, une parole qui a frappé trop fort, tout cela laisse une trace. Non pas seulement dans la mémoire, mais dans la vibration même du corps. La blessure crée une dissonance. Elle introduit une fréquence étrangère qui se superpose à la note fondamentale, qui la dévie, qui la contredit. Parfois, cette dissonance est si forte qu'elle finit par se substituer à la note originelle. Le corps oublie sa propre musique et ne joue plus que la douleur. La colère rentrée devient une vibration sourde qui ronge les organes. La tristesse étouffée devient une onde lente qui alourdit les membres. La peur qui n'a jamais été affrontée devient un tremblement permanent qui empêche toute stabilité. Et nous croyons que c'est notre nature. Nous croyons que cette dissonance, c'est nous. Nous avons oublié qu'en dessous, il y a une autre musique, plus ancienne, plus juste, plus légère. Les toxines, elles aussi, parasitent la note fondamentale. Non pas les seules toxines chimiques, mais toutes ces énergies étrangères que nous absorbons sans le savoir. Les ondes artificielles qui traversent nos corps sans notre consentement. Les nourritures mortes qui ne portent plus aucune vibration vivante. Les émotions des autres que nous captons sans les filtrer. Tout cela s'ajoute, s'accumule, crée un bruit de fond permanent qui rend la note fondamentale inaudible. Le corps devient une chambre d'écho où se répondent 1000 fréquences parasites, et la sienne, la seule qui pourrait tout harmoniser, se perd dans la cacophonie. Nous croyons alors que la fatigue est normale, que l'épuisement est inévitable, que la lourdeur est le lot de l'incarnation. Mais ce n'est pas vrai. La fatigue n'est pas normale. Elle est le signe que la note fondamentale lutte pour se faire entendre, qu'elle dépense une énergie folle à maintenir sa cohérence face au bombardement incessant de fréquences étrangères. Les émotions figées, enfin, sont les plus insidieuses. Une émotion, quand elle est vécue pleinement, traverse le corps comme une vague, puis se retire, laissant la place à la suivante. Elle ne laisse pas de traces, mais une émotion refoulée, niée, étouffée, ne se retire pas. Elle reste, elle s'installe. Elle se cristallise dans les tissus, dans les fascias, dans les organes. Et là, elle émet sa propre vibration, une note fausse, une tonalité discordante qui se mêle à la note fondamentale et la déforme. La colère refoulée devient une vibration aiguë, permanente, qui use le foie et la vésicule biliaire. La tristesse non pleurée devient une vibration grave, lourde, qui pèse sur les poumons et le cœur. La peur non affrontée devient une vibration saccadée, instable, qui dérègle les reins et les surrénales. Et nous portons ces notes fausses comme si elles étaient les nôtres, sans nous souvenir que, quelque part, en dessous, il y a une musique plus juste qui attend de renaître. Reconnaître sa note fondamentale n'est pas un exercice intellectuel. Ce n'est pas une note que l'on peut trouver en lisant un livre ou en consultant un maître. Elle ne se laisse pas capturer par le mental. Elle se révèle dans le silence. Dans ce silence que nous avons commencé à cultiver au chapitre précédent. C'est dans le sommeil, quand le mental cesse de produire son bruit, que la note fondamentale peut se faire entendre. Ce n'est pas une expérience spectaculaire. Ce n'est pas une révélation fulgurante. C'est plutôt un apaisement, un retour à quelque chose qui a toujours été là, mais que le vacarme avait recouvert. C'est une sensation de justesse, de légèreté, d'évidence. C'est ce sentiment parfois, au réveil, d'être à sa place, d'être en phase, d'être simplement soi. Ce sentiment dure parfois quelques secondes, puis le mental reprend ses droits, le bruit revient, la note se perd à nouveau. Mais ces secondes sont précieuses,
Elles sont la preuve que la note est toujours là, qu'elle n'a jamais cessé de vibrer, qu'elle attend seulement que le silence soit assez profond pour qu'elle puisse se faire entendre. Le travail de guérison, alors, n'est pas d'inventer une nouvelle note, ni d'atteindre une fréquence supérieure, ni de devenir ce que nous ne sommes pas. Il est de retrouver ce que nous avons toujours été, de dégager la note fondamentale de tout ce qui l'étouffe, de laisser les dissonances se dissoudre dans le silence, de permettre à notre corps de se souvenir de sa propre musique. Ce n'est pas un travail que nous faisons, c'est un travail que nous permettons. En cultivant le silence, en accueillant les émotions sans les figer, en détoxiquant notre champ vibratoire, nous créons les conditions pour que la note fondamentale puisse émerger. Et quand elle émerge, tout s'harmonise. Non pas parce que nous avons corrigé quelque chose, mais parce que nous avons cessé de nous en empêcher. La guérison alors n'est pas un ajout, elle est un retour à ce que nous n'aurions jamais dû quitter. Cette nuit, quand vous fermerez les yeux, laissez le silence s'installer. N'attendez rien, ne cherchez rien, ne forcez rien. Laissez simplement votre corps se déposer, se relâcher, s'abandonner. Et dans ce silence, peut-être très loin, très doucement, vous entendrez quelque chose. Non pas un son, mais une sensation de justesse, une vibration familière, une présence qui vous reconnaît. C'est votre note. Elle est là. Elle n'a jamais cessé de l'être. Et elle attend depuis toujours que vous fassiez assez silence pour l'entendre. Les fréquences oubliées de la nuit. Avant que les villes ne couvrent la terre de leur lueur artificielle, avant que les écrans ne captent nos regards jusqu'à l'aube, avant que le bruit des moteurs ne recouvre le murmure du monde, la nuit avait une voix que les anciens écoutaient en silence, allongés sous la voûte étoilée, le corps offert au rythme de l'univers. Ils l'appelaient la musique des sphères, non pas une musique que l'on entend avec les oreilles, mais une vibration que l'on perçoit avec l'être tout entier. Un chant que la terre entonne dans l'obscurité, que les planètes répètent dans leur danse immuable, que les étoiles amplifient dans leur silence lumineux. Cette musique n'a jamais cessé. Elle est toujours là, comme elle l'a toujours été, enveloppant la nuit de ses fréquences oubliées. Mais nous ne l'entendons plus. Nos nuits sont devenues sourdes. Nous avons perdu l'écoute de ce qui, pour nos ancêtres, était aussi évident que le jour après la nuit. Et notre corps, lui, a perdu l'accord. Car le corps humain n'est pas une machine isolée, enfermée dans sa propre biologie. Il est un instrument cosmique, accordé aux fréquences de l'univers, vibrant en résonance avec les rythmes de la Terre, des planètes, des étoiles. Quand il perd cette résonance, il se désaccorde. Quand il se coupe de la musique des sphères, il se fatigue, s'épuise, se désoriente. Retrouver cette écoute, c'est retrouver une source de guérison plus ancienne que toutes les médecines. Les traditions initiatiques de tous les continents ont conservé la mémoire de ces fréquences nocturnes. Les pythagoriciens en Grèce ancienne enseignaient que les planètes, dans leur course, produisent des sons d'une pureté inouïe, des intervalles mathématiques qui structurent l'univers comme une partition. Pour eux, la musique n'était pas un divertissement mais une science sacrée, la clé qui permettait à l'âme de s'accorder au cosmos. Les mystères égyptiens parlaient d'une voix que le soleil émettait dans la nuit quand il traversait le monde souterrain, une voix qui réveillait les morts et guérissait les vivants. Les sages de l'Inde védique décrivaient le nada Brahma, le son universel dont toute création est une modulation. Les chamans des steppes et des forêts entendaient, dans le silence de leur veille, les chants de la terre, ces mélodies que le sol émet quand les hommes dorment. Tous s'accordaient sur un point. La nuit est le moment où ces fréquences deviennent accessibles. Le jour
le monde est trop bruyant, trop agité, trop éparpillé. La nuit, quand les activités humaines se taisent, quand les regards se ferment, quand les pensées s'apaisent, la musique du cosmos peut enfin se faire entendre. Quelles sont ces fréquences que les anciens ont nommées, que nous avons oubliées, que notre corps attend toujours? Il y a d'abord la voix de la Terre. Les géologues modernes ont découvert que notre planète émet un bourdonnement constant, une vibration fondamentale d'une fréquence très basse, autour de 7,83 Hz. C'est ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Les anciens n'avaient pas de fréquence-mètre, mais ils connaissaient cette vibration. Ils la ressentaient dans leur corps, dans leurs os, dans leur sang. Ils savaient que s'endormir sur la terre nue, c'était se reconnecter à cette fréquence originelle, celle qui avait bercé l'apparition de la vie, celle qui rythmait encore les battements de leur cœur. Ils appelaient cela « dormir sur le sein de la mer ». Aujourd'hui, nous dormons sur des matelas isolants, dans des maisons coupées du sol, protégées par des semelles de plastique. Notre corps a perdu le contact avec la fréquence de la Terre. Il vibre désormais sur d'autres notes, plus chaotiques, plus déréglées, plus épuisantes. Et il attend, dans le silence de ses cellules, de retrouver ce contact perdu. Il y a ensuite les fréquences de la Lune, non pas une, mais une palette qui change avec les phases, avec les marées, avec les cycles. La Lune n'est pas un astre mort, comme on l'a cru. Elle est un régulateur, un chef d'orchestre, un accordeur subtil. Ces fréquences traversent l'océan des marées, mais aussi l'océan intérieur de nos corps. Nos ancêtres savaient cela. Ils ne dormaient pas de la même manière à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Ils ne guérissaient pas de la même façon. Les plantes cueillies à certaines phases avaient des vertus qu'elles n'avaient pas à d'autres. Les rituels de guérison se calquaient sur le rythme lunaire, parce qu'ils savaient que le corps humain, composé d'eau comme la mer, obéit aux mêmes fréquences, aux mêmes marées intérieures. Dormir avec la lune, c'était s'offrir à ces fréquences variables, se laisser réguler par ce rythme cosmique. Aujourd'hui, nos nuits sont éclairées, uniformisées, déconnectées des cycles. Notre corps ne sait plus à quelle lune il se trouve, il a perdu ce repère millénaire, et il s'épuise à essayer de maintenir un équilibre que la lune lui offrait gratuitement. Il y a enfin les fréquences des étoiles, non pas le bruit de chaque étoile, mais la symphonie de l'ensemble, la vibration collective de la voûte céleste. Les anciens disaient que chaque constellation émet une note, que chaque saison réorganise l'accord, que le mouvement des planètes compose une musique qui change avec les années. Cette musique n'est pas audible, mais elle est ressentie. Elle traverse notre champ vibratoire comme une brise traverse une forêt, faisant frémir chaque feuille selon sa propre résonance. Dormir à la belle étoile, c'était s'offrir à cette symphonie, c'était laisser son corps s'accorder au grand orchestre cosmique. C'était recevoir, gratuitement, cette guérison que les étoiles dispensent depuis toujours à ceux qui savent écouter. Aujourd'hui, nous dormons sous des toits. Nous avons oublié le ciel. Nous avons perdu le contact avec ces fréquences qui, pendant des millénaires, ont bercé le sommeil des hommes. Mais ces fréquences n'ont pas disparu. La Terre bourdonne toujours à 7,83 Hz. La Lune poursuit son cycle, émettant ses variations subtiles. Les étoiles continuent leur symphonie millénaire. Ce qui a changé, ce n'est pas l'univers, c'est notre écoute. Nous avons fermé nos oreilles intérieures. Nous avons rempli nos nuits d'autres bruits, d'autres lumières, d'autres fréquences. Nous avons oublié que le corps est un instrument qui a besoin de s'accorder au cosmos pour rester juste. Et nous nous étonnons d'être fatigués, désaccordés, épuisés. La fatigue moderne n'est pas seulement le résultat du stress et des responsabilités. Elle est aussi le symptôme d'un corps qui a perdu ses résonances essentielles. Un corps qui ne vibre plus avec la terre, avec la lune, avec les étoiles,
un corps qui s'est coupé de la musique des sphères et qui essaie de vivre sans elle, comme un violon qui jouerait seul, sans orchestre, sans partition, sans accord. Retrouver cette écoute n'est pas difficile, c'est même, en un sens, le geste le plus simple du monde. Il suffit de se coucher parfois à même le sol pour que le corps retrouve le contact avec la vibration terrestre. Il suffit de regarder le ciel avant de fermer les yeux pour que les étoiles impriment leur fréquence dans notre rétine et de là, dans tout notre être. Il suffit de suivre la lune dans ses cycles, de dormir différemment selon ses phases, pour que notre corps retrouve ce rythme millénaire. Ce ne sont pas des techniques compliquées, ce sont des gestes de retour, des gestes par lesquels nous disons à notre corps « Je te rends à ta nature cosmique ». Tu n'es pas une machine isolée, tu es une note dans la grande musique de l'univers, et cette musique, tu peux encore l'entendre si tu fais assez silence. La nuit, quand vous vous endormez, votre corps ne cesse pas d'être. Il entre dans un autre mode de présence, plus réceptif, plus perméable. Il s'ouvre aux fréquences que le jour lui masquait. La musique des sphères, qui était là depuis toujours, devient alors audible. Non pas avec les oreilles, mais avec les os, avec les viscères, avec cette intelligence profonde qui n'a pas besoin de mots. Et dans cette écoute, quelque chose se répare, quelque chose se réaccorde, quelque chose qui s'était déréglé retrouve sa justesse. Car la guérison n'est pas autre chose, c'est le retour à l'accord originel. C'est la note qui, après avoir été étouffée, déformée, recouverte, retrouve enfin sa place dans la symphonie. Et cette symphonie, elle joue depuis toujours. Elle ne demande qu'à être entendue, elle ne demande que votre silence. Le corps comme instrument. Le corps n'est pas un auditeur passif qui attendrait que les fréquences viennent le visiter. Il est lui-même un instrument complexe, multiple, polyphonique, dont chaque partie joue sa propre note, dont chaque organe émet sa vibration singulière, dont chaque cellule participe à la symphonie. Vous n'écoutez pas la guérison, vous la jouez. Votre corps ne reçoit pas les fréquences, il les émet, les capte, les transforme, les amplifie. C'est une vérité que les anciens savaient, que les mystiques ont chanté, que la science la plus avancée commence à redécouvrir. Le corps n'est pas une machine inerte, mais un orchestre vivant. Et comme tout orchestre, il a besoin de s'accorder. Le sommeil est le moment de cet accord. C'est la répétition silencieuse où chaque instrument retrouve sa justesse, où les dissonances s'apaisent, où la symphonie peut à nouveau se déployer dans toute sa cohérence. Les traditions les plus anciennes ont toujours parlé du corps comme d'un instrument. Les textes ayurvédiques décrivent les nadis, ces canaux par lesquels circule la vibration vitale. Les taoïstes parlent des méridiens, ces routes sonores où l'énergie chemine. Les mystiques soufis évoquent le corps comme une flûte que le souffle divin traverse. Tous s'accordent sur un point. Le corps n'est pas un réceptacle passif, mais un producteur actif de fréquences. Chaque organe a sa note. Chaque tissu a sa résonance. Le cœur bat à une fréquence qui n'est pas seulement mécanique, elle est musicale. Les poumons se dilatent selon un rythme qui n'est pas seulement biologique, il est mélodique. Le foie, les reins, la rate, chacun vibre sur une tonalité spécifique, chacun contribue à l'harmonie générale. Quand tout va bien, ces notes s'accordent. Elles forment un accord, un corde au sens étymologique, une consonance qui est la santé même. Quand quelque chose va mal, une note se dérègle. Elle joue faux. Elle crée une dissonance, et la dissonance, si elle persiste, devient maladie. La science moderne commence à peine à explorer ce que les anciens tenaient pour évident. On a découvert que les cellules émettent des vibrations, que les tissus résonnent à certaines fréquences,
que les organes communiquent entre eux par des signaux qui ne sont pas seulement chimiques ou électriques, mais aussi acoustiques. On sait aujourd'hui que le cœur émet un champ électromagnétique qui s'étend bien au-delà du corps, que ce champ porte une information, que cette information influence l'ensemble de l'organisme. On commence à comprendre que la cohérence cardiaque, cette synchronisation des battements, est aussi une cohérence vibratoire. On mesure les fréquences du cerveau, on les nomme alpha, bêta, theta, delta, comme autant de notes sur une portée. Mais on n'a pas encore intégré ce que cela signifie. Le corps est un orchestre, et un orchestre ne peut jouer juste que s'il s'accorde. C'est à cet accord que le sommeil est consacré. Le sommeil, dans cette perspective, n'est pas un arrêt de la vie. C'est un autre mode de la vie. C'est le moment où l'instrument se réaccorde. Pendant la journée, le corps est sollicité, utilisé, parfois maltraité. Il émet des notes forcées, des fréquences parasites, des dissonances accumulées. Il joue sous la contrainte, sous la pression, sous l'urgence. Il n'a pas le temps de s'ajuster. La nuit, quand l'activité consciente se retire, le corps peut enfin se consacrer à ce travail d'accord. Il peut laisser les tensions se relâcher, les dissonances s'apaiser, les notes retrouver leur justesse. C'est ce que les anciens appelaient le repos réparateur. Mais ce repos n'est pas passif. Il est intensément actif. Le corps ne dort pas, il travaille. Il travaille à rétablir l'harmonie que le jour a déréglée. Il travaille à accorder chaque organe, chaque tissu, chaque cellule, pour que, au matin, la symphonie puisse recommencer. Comment se fait cet accord? Par la résonance. La résonance est le principe fondamental de toute guérison. Deux cordes accordées à l'unisson vibrent ensemble. Une note jouée sur l'une fait chanter l'autre, sans contact, sans effort. C'est ainsi que le corps guérit. Une partie de l'organisme, quand elle retrouve sa fréquence juste, fait résonner les autres. Un organe, quand il se réaccorde, entraîne dans son mouvement les tissus voisins. Le sommeil est le moment où cette résonance peut opérer sans entrave. Parce que le mental, ce grand perturbateur, s'est tu. Parce que les tensions volontaires se sont relâchées. Parce que le corps peut enfin suivre sa propre intelligence, cette intelligence qui n'a pas besoin de mots, qui sait depuis toujours quelle est la note juste. Chaque cellule de votre corps est un émetteur-récepteur de fréquences. Elle émet sa propre vibration et elle capte celle de son environnement. C'est ainsi qu'elle communique, qu'elle s'harmonise, qu'elle forme des tissus, des organes, un organisme. Quand une cellule est blessée, sa vibration se dérègle. Elle émet une note fausse. Les cellules voisines, captant cette dissonance, sont perturbées à leur tour. Le désaccord s'étend, la maladie s'installe. Guérir, c'est retrouver la note juste. Non pas en forçant la cellule, mais en créant autour d'elle un champ de résonance qui l'invite à s'accorder. C'est ce que fait le sommeil. Il crée ce champ. Il baigne les cellules dans un silence réceptif où les notes fausses peuvent s'apaiser, où les vibrations justes peuvent se réaffirmer. C'est un travail de précision infinie que seule l'intelligence du corps peut mener. Aucune technique extérieure ne peut le remplacer. La meilleure chose que nous puissions faire est de ne pas l'entraver, de faire silence, de laisser le corps faire ce qu'il sait faire depuis toujours. Les organes, eux aussi, ont leur fréquence propre. Le cœur, avons-nous dit, vibre sur un rythme qui n'est pas seulement mécanique. Il émet un chant qui influence tout l'organisme. Quand le cœur est en paix, quand il bat en cohérence, tout le corps s'harmonise. Quand il est agité, tout le corps se désaccorde. Les traditions anciennes le savaient. Elles disaient que le cœur est le roi, que les autres organes sont ses ministres, que tout l'équilibre du corps dépend de l'équilibre du cœur.
Le sommeil est le moment où le cœur peut retrouver sa cohérence. Libéré des sollicitations du mental, des émotions du jour, des tensions accumulées, il peut retrouver son rythme fondamental. Ce rythme, les anciens le connaissaient. Ils le nommaient le battement originel. Il est le même pour tous, et pourtant unique à chacun. Il est la signature de notre être le plus profond. Le retrouver, c'est retrouver la clé de notre guérison. Le sommeil est ainsi le grand accordeur. Il est le moment où chaque note peut retrouver sa justesse, où chaque dissonance peut s'apaiser, où la symphonie peut se recomposer. C'est pourquoi dormir est si important, non pas seulement pour se reposer, mais pour se réaccorder. C'est pourquoi nos nuits saturées, nos sommeils agités, nos réveils épuisés sont autant de signes d'un corps qui n'a pas pu accomplir ce travail. Un corps qui s'est endormi dans le bruit et qui s'est réveillé sans avoir trouvé le silence nécessaire à son accord. Un corps qui, nuit après nuit, accumule les dissonances jusqu'à ce que la maladie devienne inévitable. Mais il n'est jamais trop tard pour retrouver cette écoute. Il n'est jamais trop tard pour offrir à son corps le silence dont il a besoin pour s'accorder. Cette nuit, quand vous vous allongerez, souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement un corps qui se repose. Vous êtes un instrument qui s'accorde. Vous êtes une symphonie qui cherche son équilibre. Vous êtes, dans le silence, cette note fondamentale qui n'attend que de pouvoir se faire entendre. Faites silence. Laissez votre corps faire son travail. Il sait. Il a toujours su. Il n'attend que votre permission. Les dissonances qui blessent. Il y a des blessures que l'on voit et d'autres que l'on ne voit pas. Il y a des coups que l'on reçoit et d'autres que l'on absorbe sans même savoir qu'ils nous ont touchés. Le champ vibratoire du corps est comme une toile fragile, tendue entre le visible et l'invisible. Il capte, il enregistre, il garde. Et parfois, ce qu'il garde n'est pas à lui. Des fréquences étrangères s'y logent, comme des graines emportées par le vent qui germent dans un sol qui n'est pas le leur. Des ondes que nous n'avons pas choisies, des émotions que nous n'avons pas exprimées, des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Tout cela s'accumule, s'installe, se fixe. Et à force, cela fausse la note fondamentale. Cela crée des dissonances. Des notes qui ne sont pas les nôtres, mais qui jouent en nous comme si elles l'étaient. Nous les portons, nous les répétons, nous les transmettons. Et nous nous épuisons à essayer d'être justes avec un instrument qui ne l'est plus. Ce chapitre est une archéologie de ces dissonances. Il s'agit de descendre dans les strates de notre champ vibratoire, d'y reconnaître ce qui n'est pas de nous et d'apprendre à nous en libérer. Non pas en combattant, mais en désintriquant. Non pas en chassant, mais en laissant partir. Les premières dissonances sont celles que le monde moderne nous impose sans que nous ayons rien demandé. Les ondes électromagnétiques artificielles d'abord. Nous baignons dans une mer de fréquences que nos ancêtres n'ont jamais connues. Le Wi-Fi, la 4G, la 5G, les champs électriques de nos maisons, les micro-ondes, les antennes relais. Toutes ces ondes traversent nos corps sans que nous les choisissions. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles sont étrangères. Elles n'ont pas la signature de la vie. Elles ne sont pas harmonisées avec le rythme de la terre, avec le battement du cœur, avec la respiration des poumons. Et notre corps, cet instrument subtil, doit constamment s'adapter à elles, les filtrer, les digérer, les évacuer. C'est un travail épuisant. C'est comme si un violoniste devait jouer son concerto dans une salle où retentit en permanence une radio mal réglée. Il peut jouer, mais il dépense une énergie folle à maintenir sa justesse. Nos cellules font de même. Elles luttent pour rester en phase avec leur propre fréquence contre un fond sonore qui n'est pas le leur. Et peu à peu, elles s'épuisent. C'est une dissonance silencieuse que nous ne percevons pas consciemment, mais que notre corps enregistre chaque nuit
chaque jour, chaque instant. Il y a ensuite les émotions toxiques que nous absorbons des autres. Nous ne sommes pas des îles. Nos champs vibratoires communiquent, s'influencent, se pénètrent. Quand nous sommes avec une personne en colère, sa colère entre en nous. Non pas seulement comme une idée, mais comme une vibration. Si nous ne savons pas la filtrer, elle s'installe. Elle devient une note étrangère dans notre propre partition. La peur des autres, leur tristesse, leur angoisse, tout cela nous traverse, nous habite, nous parasite. Les anciens le savaient. Ils appelaient cela les influences. Ils disaient qu'il faut se protéger, se purifier, se nettoyer. Nous vivons dans une promiscuité vibratoire permanente, sans même savoir que nous sommes touchés. Et nous portons en nous des émotions qui ne sont pas les nôtres, des tensions qui viennent d'ailleurs, des peurs qui ne nous appartiennent pas. Nous les croyons nôtres parce qu'elles sont en nous, mais elles ne sont pas de nous. Et elles faussent notre note, elles créent des dissonances, elles nous éloignent de notre fréquence fondamentale. Les mémoires figées sont une autre source de dissonance, plus ancienne et plus profonde. Chaque choc, chaque trauma, chaque moment où nous avons été submergés par une émotion trop forte pour être intégrée, laisse une trace. Non pas seulement dans notre mémoire psychologique, mais dans notre champ vibratoire. C'est une vibration qui s'est figée, une note qui a cessé de circuler, qui est restée prisonnière d'un instant, d'un lieu, d'une sensation. Elle ne passe pas, elle ne s'évacue pas. Elle demeure comme un disque rayé qui répète sans fin le même fragment. Cette mémoire figée émet en permanence sa fréquence, sa note fausse, sa dissonance. Et notre corps, pour maintenir son équilibre, doit constamment compenser, s'adapter, se tordre. C'est épuisant. C'est comme si un pianiste devait jouer avec une touche bloquée, qui sonne toujours la même note, quoi qu'il fasse. Il peut jouer, mais il joue faux. Il lutte contre cette note qui n'est pas la sienne, qui ne veut pas se taire. C'est ainsi que nous vivons, avec nos mémoires figées qui répètent inlassablement leurs notes, leurs douleurs, leur histoire. Et nous ne savons plus où finit notre propre vibration, où commence celle du trauma. Les plus insidieuses, peut-être, sont les dissonances transgénérationnelles. Nous portons en nous les mémoires de nos ancêtres, non pas comme des souvenirs conscients, mais comme des fréquences. Les peurs qu'ils n'ont pas surmontées, les deuils qu'ils n'ont pas pleurés, les secrets qu'ils ont enfouis, tout cela se transmet. Non pas dans les gènes seulement, mais dans le champ vibratoire. C'est ce que les traditions appellent le karma familial. C'est une dissonance qui nous précède, qui nous dépasse, qui nous habite sans que nous l'ayons choisi. Nous portons des notes que nos grands-parents ont laissées, des vibrations qui viennent de bien avant notre naissance. Et nous les répétons sans savoir pourquoi. Nous reproduisons des patterns, des douleurs, des blocages qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont en nous comme des héritages. Les libérer, c'est libérer aussi ceux qui nous ont précédés. C'est une guérison qui remonte le temps. Comment se libérer de ces dissonances? La première étape est de les reconnaître, de cesser de les prendre pour nous, de dire « ce n'est pas ma colère, c'est celle de mon père. Ce n'est pas ma peur, c'est celle de ma grand-mère. Ce n'est pas ma fatigue, c'est l'usure de vivre dans un monde saturé d'ondes. Reconnaître, c'est déjà commencer à désintriquer. C'est poser un nom sur ce qui nous habite sans nous appartenir. C'est sortir de l'identification, de cette confusion où nous croyons être ce que nous portons. La seconde étape est d'accueillir, non pas en luttant, mais en laissant être. Les dissonances que nous combattons se renforcent. Ce que nous refusons s'installe plus profondément. Accueillir, c'est dire « oui, tu es là, je ne te chasse pas. Je te permets d'être jusqu'à ce que tu puisses partir. » C'est une forme de douceur que les dissonances n'attendent pas. Elles s'attendaient à être combattues.
elles ne savent pas quoi faire de l'accueil. Et dans cet accueil, quelque chose se relâche. La note figée commence à vibrer à nouveau. Elle se met en mouvement. Elle peut enfin s'écouler. La troisième étape est le désintrication pendant le sommeil. Le corps, quand le mental se tait, sait faire ce que le mental ne sait pas faire. Il sait distinguer ce qui est à lui de ce qui ne l'est pas. Il sait évacuer ce qui le parasite. Il sait remettre chaque note à sa place. Notre rôle n'est pas de faire, mais de permettre, de créer les conditions pour que ce travail puisse advenir. Le silence, d'abord. Un silence suffisamment profond pour que les dissonances puissent se manifester sans être aussitôt refoulées. L'intention, ensuite. Avant de s'endormir, on peut simplement dire « Je permets à mon corps de libérer ce qui n'est pas à lui. Je permets aux dissonances de partir. Je permets à ma fréquence fondamentale de se réaffirmer. » Cette intention, sans effort, sans attente, est comme une clé qui ouvre la porte. Le corps, alors, fait le reste. Certaines nuits, il peut y avoir des manifestations, des rêves étranges, des sensations inhabituelles, des émotions qui montent sans raison. Ce sont des libérations. Les dissonances qui partent laissent parfois des traces. Une colère qui s'évacue peut se manifester par un rêve de colère. Une peur qui se dissout peut laisser une sensation de vide. Ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à contrôler. Laissez faire. Votre corps sait ce qu'il fait. Il a attendu ce moment. Il a besoin que vous lui fassiez confiance. Avec le temps, les dissonances s'apaisent. Les notes étrangères se taisent. La note fondamentale, celle qui est vraiment vôtre, peut enfin se faire entendre. Non plus étouffée, non plus parasitée, non plus faussée. Elle résonne dans le silence de vos nuits et bientôt dans le bruit de vos jours. Vous êtes devenu plus juste, plus accordé, plus léger. Les dissonances ne vous ont pas quitté, vous les avez laissées partir. Et ce qui reste, c'est ce qui a toujours été là, ce que rien ne peut fausser, ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Les guérisseurs nocturnes. Il y a des présences qui n'attendent que votre sommeil pour s'approcher. Elles ne se montrent pas dans la lumière du jour, ne se laissent pas capturer par l'attention éveillée, ne répondent pas aux appels du mental. Elles sont de l'ordre de la nuit, du silence, de l'abandon. Les traditions anciennes les ont nommées de 1000 façons. Ange guérisseur, souffle de lumière, intelligence des fréquences, visiteur de l'ombre, alliés invisibles. Les mystiques les ont rencontrés dans leur veille, les chamans dans leur voyage, les moines dans leurs cellules. Tous s'accordent sur un point, elles viennent quand le corps se tait, quand le mental s'apaise, quand le cœur s'ouvre. Elles viennent dans le sommeil, ce grand vide où nous cessons d'être ce que nous croyons être, pour devenir ce que nous sommes vraiment. Et elles viennent pour guérir, non pas avec des mains, ni avec des paroles, mais avec des fréquences. Elles sont des accordeurs, des réparateurs, des musiciens silencieux qui, dans l'obscurité, rétablissent l'harmonie de notre instrument. Les textes les plus anciens en parlent comme d'évidence. En Égypte, les prêtres du sommeil invoquaient les bienheureux qui traversent la nuit pour qu'ils viennent réparer les corps fatigués. En Grèce, les temples d'Asclépios étaient des lieux où les malades venaient dormir, sachant que dans leurs rêves, des visiteurs leur apporteraient la guérison. En Inde, les yogis savaient que certaines entités veillent sur le sommeil, que leur présence est une grâce, que s'ouvrir à elles est un art. En terre celtique, on parlait des veilleurs, ces êtres de lumière qui accompagnent les dormeurs, les protègent, les réparent. Partout la même intuition. La nuit n'est pas vide. Elle est peuplée de présences bienveillantes qui n'attendent que notre vulnérabilité pour agir. Non pas des dieux lointains, mais des intelligences proches, familières, discrètes. Elles sont là, toujours, mais nous ne les voyons pas.
Leur lumière est trop douce pour nos yeux de jour. Leur fréquence est trop subtile pour nos sens habituels. Il faut faire silence, il faut s'abandonner, il faut dormir. Qui sont ces guérisseurs nocturnes? Les traditions les décrivent comme des êtres de lumière, non pas faits de matière, mais de vibrations pures. Ils n'ont pas de forme fixe, mais ils peuvent en prendre pour se faire reconnaître. Parfois, dans les rêves, ils apparaissent comme des figures humaines, des visages lumineux, des mains qui se posent sans poids. Parfois, ils se manifestent comme des souffles, des courants d'air chaud, des caresses imperceptibles. Parfois, ils ne se montrent pas du tout, mais leur présence se fait sentir, une paix soudaine, un relâchement profond, une sensation d'être tenu, d'être visité. Ce qui est important n'est pas leur apparence, mais leur fonction. Ils sont des accordeurs. Ils savent, mieux que nous, quelle est notre fréquence fondamentale. Ils savent où sont les dissonances, les blocages, les notes fausses. Et dans le silence de la nuit, ils travaillent, non pas en forçant, mais en résonnant. Ils émettent une fréquence juste, si juste, qu'à son contact, ce qui était désaccordé se réaccorde. C'est une guérison sans effort, sans douleur, sans combat. C'est la guérison par la résonance. Les anciens savaient comment accueillir ces visiteurs. Ils ne les appelaient pas avec des techniques compliquées, mais avec une attitude, l'ouverture. Avant de s'endormir, ils se tournaient vers l'invisible. Ils disaient « Je suis prêt, je m'ouvre, je reçois ». Ils ne demandaient rien de précis, ne formulaient aucune exigence. Ils offraient simplement leur vulnérabilité, leur confiance, leur abandon. Et dans cet abandon, les guérisseurs pouvaient agir, car ils ne peuvent pas forcer notre porte. Ils attendent que nous l'ouvrions. Ils attendent que nous consentions à être visités. Non pas un consentement du mental qui calcule, qui contrôle, qui exige, mais un consentement du corps, du cœur, de l'être tout entier. Ce consentement, il s'exprime dans le silence, dans le relâchement des tensions, dans l'arrêt du vouloir, dans cette posture intérieure qui dit « Je ne sais pas ce qui va venir, mais je suis prêt à l'accueillir ». Il arrive que ces visites soient conscientes. Dans certains rêves, on perçoit clairement la présence, on voit les mains qui se posent, on sent l'énergie qui circule. Ces rêves sont des cadeaux. Ils nous montrent ce qui se passe habituellement sans que nous le sachions. Ils nous permettent de faire confiance. Mais la plupart du temps, le travail se fait dans l'inconscience. Nous dormons et les guérisseurs travaillent. Nous nous réveillons parfois avec une sensation de légèreté, de paix, de réparation. Nous ne savons pas pourquoi. Nous disons que nous avons bien dormi. En réalité, nous avons été visités. Nous avons été réaccordés. Nous avons reçu ce que nous ne pouvions pas nous donner. Il y a des nuits où la visite est plus intense, où le travail est profond. Ces nuits, le sommeil peut être agité. Des rêves étranges surviennent, des sensations corporelles inhabituelles, des émotions qui montent et descendent. On peut avoir l'impression de ne pas dormir ou de dormir trop profondément. On peut se réveiller avec une sensation de fatigue, de flottement, de désorientation. Ce ne sont pas des signes que quelque chose va mal. Ce sont des signes qu'un travail profond est en cours. Les guérisseurs ne sont pas venus pour nous bercer, ils sont venus pour nous réparer. Et la réparation, parfois, demande un certain bouleversement. Comme une musique qui se réaccorde, il faut d'abord que les dissonances se fassent entendre avant de s'apaiser. Il faut que les notes fausses soient exposées avant de retrouver leur justesse. Ces nuits-là, il faut faire confiance, ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher à comprendre, simplement s'abandonner au travail qui se fait. Le matin, une légèreté nouvelle, une justesse retrouvée, une paix qui n'était pas là avant. Comment reconnaître ces guérisseurs? Par leurs effets. Après une nuit où ils sont passés, quelque chose a changé. Une tension qui s'est relâchée,
une douleur qui s'est apaisée, une tristesse qui s'est allégée. Parfois c'est plus subtil, une respiration plus libre, un regard plus clair, une présence plus paisible. Parfois c'est plus profond, une compréhension nouvelle, un pardon qui s'est fait sans effort, un lâcher-prise qui s'est accompli dans le sommeil. Les guérisseurs ne font pas de miracles au sens où nous l'entendons. Ils ne suppriment pas ce qui doit être traversé. Ils ne nous épargnent pas le chemin, mais ils nous aident, ils nous accordent. Ils nous permettent d'être plus justes, plus légers, plus proches de ce que nous sommes. Et leur aide est d'autant plus précieuse qu'elle est silencieuse, qu'elle ne demande rien en retour, qu'elle ne cherche ni reconnaissance, ni gratitude. Comment les accueillir mieux? En leur faisant de la place, en préparant le terrain. Le silence d'abord. Un silence suffisamment profond pour qu'ils puissent s'approcher sans être repoussés par le bruit de nos pensées. L'ouverture ensuite. Une attitude intérieure qui dit « Je ne sais pas ce qui est bon pour moi, mais je fais confiance à ce qui vient. Je m'en remets à toi. » L'abandon, enfin. Ce lâcher-prise qui est le plus difficile, parce que nous avons appris à tout contrôler, à tout comprendre, à tout maîtriser. L'abandon, c'est accepter de ne pas savoir. C'est accepter de recevoir sans exiger. C'est accepter que quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, sache mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il y a des nuits où nous sentons leur présence, une chaleur soudaine, une paix qui tombe, une sensation d'être enveloppé. Ces nuits-là, il ne faut rien faire. Ne pas chercher à analyser, à comprendre, à retenir. Simplement être visité, être guéri. Il y a des nuits où nous ne sentons rien, mais le travail se fait quand même. Il faut faire confiance. La confiance est la clé. Non pas la croyance en des êtres extérieurs, mais la confiance dans l'intelligence de la vie, dans cette force qui nous traverse et nous dépasse, dans cette présence silencieuse qui depuis toujours veille sur nous. Les guérisseurs nocturnes sont les envoyés de cette force. Ils sont ses mains, ses souffles, ses fréquences. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils viennent du même lieu que nous, du même silence, du même amour. Ils sont, pourrait-on dire, notre propre essence qui prend forme pour nous aider. Et quand nous les accueillons, c'est nous-mêmes que nous accueillons. C'est notre propre guérison que nous permettons. Cette nuit, quand vous fermerez les yeux, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a des présences qui veillent, des accordeurs silencieux, des visiteurs de l'ombre. Ils n'attendent que votre abandon pour agir. Offrez-leur ce silence qu'ils demandent. Offrez-leur cette confiance qu'ils méritent. Et dormez, sachant que dans l'obscurité, quelque chose de plus grand que vous travaille à votre guérison. Le sommeil comme laboratoire de résonance. Nous arrivons maintenant au seuil où la théorie devient pratique, où l'écoute devient action, où la passivité du dormeur se mue en participation consciente. Le sommeil n'est pas une parenthèse dans notre existence, un temps mort où nous attendons passivement que le jour revienne. Il est, nous l'avons compris, un mode d'être différent, plus réceptif, plus perméable, plus accordé. Mais cette réceptivité, nous pouvons l'orienter. Ce laboratoire nocturne qu'est notre corps endormi, nous pouvons le préparer, l'équiper, l'inviter à recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Non pas en forçant, non pas en contrôlant, mais en créant les conditions, en posant des intentions, en tissant des ancrages, en ouvrant des portes. Ce chapitre est un manuel de cette préparation. Un guide pour apprendre à programmer ses nuits, non pas comme on programme une machine, mais comme on prépare un jardin, avec patience, avec respect, avec cette attention qui sait que ce qui poussera ne dépend pas de nous, mais que nous pouvons préparer la terre. La première pratique, la plus fondamentale, est celle de l'intention pré-sommeil. L'intention n'est pas une exigence,
ni une demande adressée à un pouvoir extérieur. C'est un alignement. C'est le geste par lequel nous orientons notre être vers ce que nous voulons recevoir. Avant de fermer les yeux, avant que le mental ne commence à divaguer, nous prenons un instant pour formuler clairement, silencieusement, ce que nous souhaitons pour notre nuit. Non pas « je veux guérir de telle maladie », mais quelque chose de plus large, de plus ouvert, de plus confiant. Que cette nuit, mon corps retrouve son accord le plus profond, que les fréquences de guérison puissent m'atteindre, que ce qui doit se libère, que ce qui doit s'apaiser s'apaise, que ce qui doit se révèle. L'intention n'est pas une commande, c'est une offrande. Nous offrons notre nuit à la guérison, non pas en exigeant un résultat, mais en nous mettant à disposition. Cette attitude est capitale, car ce que nous forçons nous résiste, ce que nous offrons nous accueille. L'intention peut être renforcée par un rituel simple, un geste qui marque le passage entre le jour et la nuit, entre l'activité et la réceptivité. Allumer une bougie, la regarder quelques instants, et formuler l'intention en la regardant. Poser la main sur le cœur, sentir les battements et dire « Je confie cette nuit à la vie qui m'habite ». Tenir un objet symbolique, une pierre, une médaille, un cristal, et lui confier l'intention comme à un messager. Le rituel n'a pas besoin d'être compliqué. Il doit seulement être présent, répété, familier. Il crée un seuil. Il dit au corps « Maintenant, nous changeons de régime. Maintenant, nous entrons dans le laboratoire. Maintenant, nous sommes prêts. » La seconde pratique est celle de l'ancrage symbolique. Le corps parle un langage qui n'est pas celui des mots. Il parle en images, en sensations, en symboles. Si nous voulons l'orienter vers la guérison, nous devons lui parler sa langue. Choisissez un symbole qui représente pour vous la guérison, l'accord, la fréquence juste. Cela peut être une image mentale, une lumière dorée qui traverse vos cellules, une eau claire qui les lave, un souffle qui les harmonise. Cela peut être un son intérieur, une note que vous entendez, un bourdonnement, un chant. Cela peut être une sensation, la chaleur, la légèreté, la pesanteur. Avant de vous endormir, vous faites apparaître ce symbole. Vous le contemplez, vous le sentez, vous le laissez vous imprégner, puis vous l'offrez à votre corps comme une clé. Voilà ce que nous cherchons. Voilà ce qui nous guidera. Le symbole, pendant la nuit, devient un phare. Il oriente le travail inconscient vers ce qui est important. Il n'impose pas un résultat, mais il crée un pôle d'attraction. Le corps, cette intelligence profonde, sait où aller quand on lui montre la direction. La troisième pratique est l'invitation aux fréquences. Avant de vous endormir, vous pouvez inviter les fréquences bienfaisantes à vous visiter. Non pas en les appelant comme on convoque, mais en vous ouvrant comme on ouvre une fenêtre. Vous dites « Je m'ouvre aux fréquences qui me sont nécessaires cette nuit. Je m'ouvre à la résonance de la terre, au rythme de la lune, au chant des étoiles. Je m'ouvre aux guérisseurs nocturnes, aux visiteurs de l'ombre, aux intelligences silencieuses. Je m'ouvre. » Cette invitation n'est pas une prière adressée à un Dieu lointain, c'est un consentement. C'est le geste par lequel vous cessez de vous protéger, de vous fermer, de vous défendre. Vous dites à l'univers « Je suis prêt, je reçois ». Et dans cette ouverture, quelque chose peut entrer. Quelque chose qui était là depuis toujours, mais qui attendait votre permission. La quatrième pratique est la respiration d'accord. Avant de vous endormir, prenez quelques instants pour respirer avec conscience. Non pas en forçant, mais en écoutant. Sentez votre respiration. Sentez comment elle entre, comment elle sort. Sans la modifier, sans la juger. Simplement, soyez avec elle. Puis doucement, commencez à l'imaginer comme un accordeur. À l'inspire,
vous recevez une fréquence. À l'expire, vous libérez une dissonance. À chaque cycle, vous vous accordez un peu plus. Vous pouvez visualiser votre corps comme un instrument que l'on accorde, tour à tour chaque corde, chaque note, jusqu'à ce que tout soit juste. Cette respiration d'accord n'est pas un exercice technique, c'est une prière silencieuse. C'est le geste par lequel vous dites à votre corps « Je suis avec toi, je t'écoute, je te permets de t'ajuster ». La cinquième pratique est la gratitude anticipée. Avant de vous endormir, remerciez. Non pas pour ce qui a été fait, mais pour ce qui va être fait. Remerciez votre corps pour son travail, votre inconscient pour sa sagesse, les guérisseurs pour leur visite, les fréquences pour leur présence. Cette gratitude n'est pas une illusion, c'est un acte de confiance. C'est le geste par lequel vous reconnaissez que la guérison est déjà en route, qu'elle a déjà commencé, qu'elle s'accomplira dans le temps qui lui est propre. Remercier avant, c'est créer l'espace pour que la guérison puisse advenir. C'est cesser de douter, cesser d'attendre, cesser d'exiger. C'est s'abandonner à ce qui vient, avec la certitude que ce qui vient est bon. Toutes ces pratiques ne sont pas des techniques que l'on applique mécaniquement. Ce sont des attitudes, des postures intérieures, des manières d'être avec sa nuit. Leur efficacité ne dépend pas de leur exécution parfaite, mais de la qualité de présence que nous y mettons. Une intention formulée distraitement, un symbole choisi sans conviction, une invitation faite sans ouverture, tout cela a peu d'effet. Mais une intention sincère, un symbole qui résonne, une invitation qui vient du cœur, tout cela ouvre des portes. Tout cela crée les conditions pour que le laboratoire nocturne puisse travailler. Non pas que nous faisons le travail, mais nous préparons le terrain. Nous sommes les jardiniers de notre nuit. Nous ne faisons pas pousser la plante, mais nous labourons, nous arrosons, nous protégeons. Le reste appartient à la vie. Au fil des nuits, ces pratiques deviennent familières. Elles s'inscrivent dans le rituel du coucher. Elles créent un seuil, une transition, un espace sacré entre le jour et la nuit. Le corps, l'inconscient, apprennent à reconnaître ce moment. Ils savent que maintenant, c'est le temps du laboratoire. Ils se préparent, ils s'ouvrent, ils reçoivent. Et peu à peu, la guérison s'installe. Non pas comme un événement spectaculaire, mais comme une transformation silencieuse. Une dissonance qui s'apaise, une tension qui se relâche, une note qui retrouve sa justesse. On ne sait pas toujours quand, on ne sait pas toujours comment, mais on sent que quelque chose a changé. On se réveille plus léger, plus juste, plus accordé. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que la nuit a fait son œuvre. Cette nuit, quand vous fermerez les yeux, souvenez-vous que vous n'êtes pas un dormeur passif, vous êtes un jardinier. Vous êtes un laborantin, vous êtes un accordeur. Vous préparez le terrain, vous ouvrez les portes, vous invitez les fréquences. Et dans le silence, dans l'obscurité, dans l'abandon, le travail se fait. Non pas par vous, mais à travers vous. Non pas par votre volonté, mais par votre consentement. Non pas par votre force, mais par votre confiance. C'est cela, programmer ces nuits, non pas imposer un programme, mais offrir un terrain, non pas commander, mais accueillir, non pas faire, mais laisser faire. Et dans cette attitude, qui est à la fois active et réceptive, la guérison peut enfin advenir. Elle qui attendait depuis si longtemps que vous lui fassiez de la place. Les signes de l'accord. La guérison ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Nous l'imaginons douce, paisible, linéaire. Nous pensons qu'elle se manifestera par un apaisement progressif, une fatigue qui s'estompe, une joie qui revient. Mais la guérison, surtout celle qui touche aux couches profondes de notre être vibratoire, a ses propres chemins, ses propres rythmes, ses propres manifestations. Parfois,
Elle vient dans l'inconfort. Parfois, elle traverse des nuits agitées, des rêves étranges, des sensations qui déconcertent. Parfois, elle ressemble à une aggravation, à une rechute, à une maladie qui reviendrait. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. C'est là que beaucoup croient que le travail a échoué, que les fréquences n'ont pas agi, que la guérison n'est pas pour eux. Mais c'est précisément à ces moments que la guérison est la plus active. C'est précisément quand tout semble se défaire que le réaccord se fait. Ce chapitre est un guide pour apprendre à lire ces signes, pour ne pas confondre la purge avec la rechute, le travail profond avec la maladie, la libération avec la chute. Le premier signe, souvent le plus déroutant, est l'agitation nocturne. Vous avez préparé votre nuit avec intention, vous vous êtes ouvert aux fréquences, vous avez invité la guérison. Et voilà que vous passez une nuit agitée, des réveils fréquents, des rêves intenses, une sensation de ne pas avoir dormi du tout. Vous pourriez croire que cela n'a pas marché, que quelque chose a mal tourné, mais c'est souvent le contraire. L'agitation est le signe que quelque chose bouge. Les dissonances qui étaient figées, qui dormaient dans vos profondeurs, commencent à se déplacer. Elles quittent leur état de cristallisation pour remonter à la surface, où elles pourront être évacuées. Ce mouvement n'est pas confortable. Une eau qui dort est calme, une eau qui se purifie est agitée. Les sédiments qui remontent troublent la clarté. C'est ainsi que la guérison opère. Ne cherchez pas à calmer cette agitation par la force. Accueillez-la, laissez-la faire son travail. Le calme reviendra, mais ce sera un calme plus profond, parce qu'il ne reposera plus sur des sédiments refoulés. Les rêves étranges sont un autre signe important. Vous pouvez rêver de nettoyage, de purification, d'évacuation. Des rêves où vous vomissez des substances noires, où vous évacuez des corps étrangers, où vous vous lavez longuement. Des rêves où vous traversez des tunnels, des passages étroits, des eaux tumultueuses. Des rêves où vous rencontrez des figures qui vous effraient ou vous intriguent. Ces rêves ne sont pas des hasards. Ce sont les images par lesquelles votre inconscient vous montre le travail qui s'opère. Ils peuvent être désagréables, voire effrayants. Mais ils sont porteurs de sens. Ils disent « quelque chose se libère, quelque chose s'évacue, quelque chose se transforme ». Si vous tenez un journal de vos rêves, vous verrez peut-être une progression. Des rêves de lutte, puis des rêves de traversée, puis des rêves d'apaisement. Une grammaire secrète de la guérison. Apprenez à la lire, mais sans vous y attacher. Les rêves sont des messages, non des maîtres. Les sensations corporelles inhabituelles sont également des signes à ne pas négliger. Des fourmillements, des chaleurs localisées, des frissons, des picotements. Des douleurs qui apparaissent et disparaissent, des tensions qui se relâchent soudainement, des zones qui s'engourdissent puis se réveillent. Ce sont les fréquences qui travaillent, ce sont les dissonances qui se défont, les nœuds qui se dénouent, les blocages qui se dissipent. Le corps, cet instrument qui a appris à jouer faux, retrouve peu à peu sa justesse. Mais ce retour à la justesse passe par des sensations qui peuvent être étranges. Une corde que l'on accorde émet des sons qui ne sont pas encore justes. Elle grince, elle résiste, elle vibre de travers. Puis, soudain, elle trouve sa note. C'est ainsi. Ne vous alarmez pas. Ne cherchez pas à interpréter chaque sensation comme un symptôme de maladie. Apprenez à les reconnaître comme des signes de transformation. Accueillez-les avec curiosité, non avec peur. Il y a aussi ce que l'on pourrait appeler les réminiscences émotionnelles. Sans raison apparente, une tristesse vous submerge, ou une colère monte que vous ne pouvez pas expliquer, ou une peur vous saisit sans objet précis. Ces émotions ne sont pas nouvelles. Elles sont très anciennes. Elles étaient figées dans votre corps, dans vos tissus, dans votre mémoire vibratoire. Le travail de guérison les a libérées. Elles remontent à la surface,
non pas pour vous submerger, mais pour être enfin vécu, traversé, évacué. L'émotion qui n'a pas été pleurée reste prisonnière. L'émotion qui n'a pas été exprimée reste figée. La guérison, c'est permettre à ces émotions de circuler enfin, de trouver leur issue, de se dissoudre dans le flux de la vie. Accueillez ces vagues émotionnelles comme des invités qui viennent pour partir. Ne les retenez pas, ne les combattez pas, laissez-les traverser. Elles passeront. Et après elles, un espace nouveau, plus clair, plus libre. Parfois, la guérison s'accompagne d'une fatigue inhabituelle. Le travail de réaccord est intense. Il demande de l'énergie. Les cellules qui se régénèrent, les dissonances qui se défont, les blocages qui se libèrent, tout cela mobilise les ressources du corps. Il est normal de se sentir plus fatigué, plus sensible, plus vulnérable. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que le travail se fait. Accordez-vous du repos, ne forcez pas. Laissez le corps faire ce qu'il a à faire. La fatigue passera et vous vous réveillerez un matin avec une énergie nouvelle, plus stable, plus profonde. Une énergie qui ne sera plus entravée par les dissonances qui la dévoraient. Il faut aussi savoir reconnaître la différence entre la purge et la rechute. La purge est un passage. Elle a un début, une intensité, une fin. Elle est suivie d'un apaisement, d'une légèreté, d'une clarté nouvelle. La rechute, elle, s'installe. Elle ne passe pas. Elle répète des patterns anciens, des schémas familiers. La purge est créative, la rechute est répétitive. La purge ouvre, la rechute referme. Apprendre à distinguer l'une de l'autre demande de l'expérience, de l'écoute, de la confiance. Mais un critère simple peut aider. La purge, même inconfortable, laisse après elle un sentiment de libération, de justesse, d'allègement. La rechute laisse un sentiment de lourdeur, de répétition, d'enlisement. Faites confiance à votre ressenti, votre corps sait, il sait ce qui le libère et ce qui l'enferme. Écoutez-le. Les signes de l'accord ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils sont discrets, presque imperceptibles. Une respiration plus libre, une posture plus droite, un regard plus clair, une présence plus paisible, un sommeil qui devient plus profond, plus réparateur, des réveils plus doux, plus légers, une plus grande capacité à dire non ou à dire oui, une moindre réactivité aux événements, une plus grande présence à ce qui est. Ce sont les signes les plus sûrs, parce qu'ils sont durables. Ils ne viennent pas d'un coup, mais s'installent peu à peu, comme une note qui, après avoir été faussée, retrouve sa justesse et s'y tient. Il est important, dans ce chemin, de ne pas juger les signes, de ne pas étiqueter une nuit agitée comme mauvaise, un rêve étrange comme inquiétant, une émotion qui monte comme un pas en arrière. Tout est signe, tout est information, tout est chemin. La guérison n'est pas linéaire. Elle a ses hauts et ses bas, ses avancées et ses reculs apparents. Ce qui compte, ce n'est pas le confort du moment, mais la direction générale. Êtes-vous dans l'ensemble plus léger, plus juste, plus accordé? Si oui, alors la guérison est à l'œuvre, même quand elle passe par des nuits agitées, des rêves étranges, des émotions qui dérangent. Apprenez à faire confiance, faites confiance au processus, faites confiance à votre corps qui sait ce qu'il fait. Faites confiance aux fréquences qui savent où aller. Faites confiance aux guérisseurs nocturnes qui ne se trompent pas. Et quand vous doutez, quand vous avez peur, quand vous êtes fatigué, revenez au silence, revenez à l'intention, revenez à l'ouverture. Le chemin est là, sous vos pas. Il n'a pas besoin que vous le voyiez tout entier. Il a besoin que vous avanciez, un pas après l'autre, avec confiance. Et chaque pas, même celui qui semble vous éloigner, vous rapproche de votre accord, de votre justesse, de vous-même.
La guérison comme devenir. Il arrive un moment où la guérison n'est plus un travail, mais un état, où les nuits ne sont plus un laboratoire où l'on expérimente, mais un silence où l'on repose, simplement, dans la justesse retrouvée, où les pratiques ne sont plus nécessaires parce qu'elles sont devenues une respiration, une présence, une manière d'être. Ce moment n'est pas une fin, mais un commencement. Car vivre en accord avec sa fréquence originelle, ce n'est pas atteindre un état de perfection figé, c'est entrer dans une autre relation à la vie, plus fluide, plus légère, plus juste. C'est cesser de lutter pour devenir ce que l'on est. C'est accepter que la guérison n'est pas un ajout, mais un retour. Un retour à ce que l'on a toujours été, mais que l'on avait oublié. Ce dernier chapitre est une méditation sur ce devenir, sur ce que devient une existence quand elle cesse de se chercher et commence à se vivre dans l'accord profond avec sa note fondamentale. Le premier signe de cet accord est une légèreté nouvelle. Non pas la légèreté de l'insouciance qui ignore les difficultés, mais la légèreté de celui qui ne porte plus ce qui ne lui appartient pas. Les dissonances qui pesaient, les émotions figées qui alourdissaient, les mémoires étrangères qui encombraient, tout cela s'est apaisé, libéré, évacué. Le corps, cet instrument, n'a plus à compenser, à lutter, à se tordre. Il est simplement, et dans cette simplicité, une légèreté inattendue. Les mouvements deviennent plus fluides, la respiration plus ample, la présence plus aérienne. On se surprend à sourire sans raison, à marcher sans effort, à être sans calculer. Cette légèreté n'est pas un déni de la gravité de l'existence, elle est la capacité de la traverser sans s'y engluer. Elle est la grâce de celui qui a retrouvé son équilibre. La cohérence est un autre signe. Avant, il y avait un décalage entre ce que l'on pensait, ce que l'on ressentait, ce que l'on faisait. On disait oui quand on pensait non, on souriait quand on avait envie de pleurer, on avançait quand on aurait voulu reculer. Le corps, désaccordé, ne savait plus quelle note jouer. Il jouait des airs qui n'étaient pas les siens. Maintenant, il y a cohérence. Les pensées, les émotions, les actions s'alignent. Ce que l'on pense, on le ressent. Ce que l'on ressent, on le vit. Ce que l'on vit, on l'exprime. Non pas par un effort de sincérité, mais par une justesse naturelle. L'instrument est accordé, il joue juste. Et cette justesse se fait entendre, même dans le silence. Les autres la perçoivent, sans savoir pourquoi. Ils se sentent apaisés, écoutés, reconnus. Sans rien faire, sans rien dire, vous devenez un accord pour ceux qui vous approchent. La perception du monde change, elle aussi. Quand le corps est désaccordé, il perçoit le monde à travers ses dissonances. Il voit ce qu'il attend de voir, entend ce qu'il craint d'entendre, ressent ce qu'il projette. Le monde est déformé par les notes fausses qui l'habitent. Mais quand le corps retrouve sa justesse, le monde se révèle. Non pas un monde différent, mais le même monde, vu autrement. Les couleurs sont plus vives, les sons plus clairs, les présences plus réelles. On perçoit ce qui est, non plus ce que l'on projetait. On voit l'autre, non plus le miroir de ses propres ombres. On entend ce qui est dit, non plus ce que l'on craignait d'entendre. C'est une libération, car la dissonance nous enfermait dans un monde construit par nos blessures. L'accord nous ouvre au monde tel qu'il est, avec sa beauté et sa souffrance, sa simplicité et sa profondeur. Les relations se transforment. Avant, elles étaient souvent des champs de bataille où se jouaient des projections, des attentes, des conflits intérieurs extériorisés. On aimait pour combler un vide, on fuyait pour éviter une blessure, on s'accrochait par peur de l'abandon. Maintenant, les relations deviennent plus simples, plus vraies. On n'attend plus de l'autre qu'il nous sauve, nous complète, nous répare. On l'aime pour ce qu'il est, non pour ce qu'il pourrait être. On le laisse être sans vouloir le changer.
Et dans cette liberté, l'amour devient possible, non plus comme un besoin, mais comme un partage. Non plus comme une quête, mais comme une présence. L'autre n'est plus un écran pour nos projections. Il devient un autre, étranger et proche, différent et aimé. Les choix deviennent plus clairs. Avant, on hésitait, on tergiversait, on changeait d'avis. Parce que la dissonance créait des contradictions, des conflits intérieurs, des directions opposées. Une partie de soi voulait une chose, une autre partie en voulait une autre. Maintenant, il y a une direction. Une direction qui n'est pas imposée par la volonté, mais qui émerge de l'accord profond. On sait ce qui est juste, non pas par un raisonnement, mais par une sensation. On sait quand dire oui, quand dire non, quand avancer, quand reculer. Ce savoir n'est pas infaillible, mais il est vrai. Il ne vient pas de la peur ou du désir, mais de la justesse de l'être. Et même quand on se trompe autrement. On ne s'égare pas longtemps. L'accord nous ramène comme une boussole qui indique le nord. La relation au temps change aussi. Avant, on vivait entre la nostalgie d'un passé qui ne passait pas et l'angoisse d'un futur qui n'arrivait jamais. Le présent était un lieu de fuite, non d'habitation. Maintenant, le présent s'ouvre. On peut être là, simplement, sans vouloir être ailleurs. On peut goûter l'instant sans chercher à le retenir. On peut laisser le temps passer sans le craindre. Car l'accord n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité de l'instant. Il est cette note qui ne dure pas, mais qui pendant qu'elle dure, est pleinement. Et cette plénitude, on peut l'habiter, même dans les moments difficiles, même dans la souffrance, même dans la perte. Car l'accord n'est pas une garantie de bonheur, mais une capacité d'être pleinement ce qui est, quoi qu'il arrive. La puissance douce est peut-être le signe le plus profond de l'accord. Avant, on cherchait la puissance dans le contrôle, dans la force, dans la domination. On croyait qu'être puissant, c'était imposer sa volonté, maîtriser les événements, dominer les autres. Mais cette puissance était fragile parce qu'elle reposait sur la peur. Maintenant, une autre puissance se révèle. Une puissance qui n'a pas besoin de s'affirmer parce qu'elle est. Une puissance qui n'écrase pas, mais qui porte. Une puissance qui ne résiste pas, mais qui accueille. Une puissance douce, comme celle de l'eau qui use la pierre sans violence, comme celle de la lumière qui éclaire sans brûler, comme celle du silence qui apaise sans forcer. Cette puissance, c'est celle de l'accord, c'est celle d'un être qui, ayant cessé de se combattre, peut enfin agir avec justesse. Vivre en accord avec sa fréquence originelle, c'est devenir ce que l'on est. Non pas ce que l'on a rêvé d'être, non pas ce que les autres ont voulu que l'on soit, non pas ce que la peur nous a fait devenir, mais ce que l'on est simplement. Un être unique, avec sa note, sa couleur, sa vibration. Un être qui ne cherche plus à se prouver, à se justifier, à se cacher. Un être qui peut se montrer tel qu'il est, sans honte et sans orgueil. Un être qui peut rencontrer l'autre, non plus comme un miroir ou un rival, mais comme un autre, différent et semblable, étranger et proche. Un être qui peut vivre, non plus comme une lutte, mais comme une danse, non plus comme un fardeau, mais comme une grâce. Ce devenir n'est jamais achevé. L'accord n'est pas un état, mais une direction. On ne devient pas parfait, on devient entier. On ne devient pas immobile, on devient fluide. On ne devient pas invulnérable, on devient juste. Et cette justesse, elle se cultive, elle se maintient, elle se renouvelle. Chaque nuit, le silence nous rappelle à elle. Chaque jour, la vie nous invite à la vérifier. Mais ce n'est plus un travail pénible. C'est une respiration. C'est une présence. C'est une manière d'être au monde, simplement, justement, pleinement. Cette nuit, quand vous vous endormirez, vous n'aurez peut-être plus besoin d'intention, de rituels, de pratiques. Vous vous allongerez
et votre corps, cet instrument, se reposera dans sa justesse. Il n'aura plus à lutter, à compenser, à se réparer. Il sera simplement. Et dans ce simple être, la guérison continuera non plus comme une réparation, mais comme un devenir. Car la guérison n'est pas une fin, elle est un chemin. Un chemin qui ne mène nulle part, parce qu'il est déjà l'arrivée. Un chemin qui ne cesse jamais, parce qu'il est la vie même. Et la vie, quand on l'accorde, devient ce qu'elle a toujours été. Une musique, une danse, une présence, juste, simplement, pleinement. Tu as fermé ce livre, mais le livre, lui, ne s'est pas refermé. Il est devenu une note dans le silence de tes nuits, une vibration que ton corps reconnaît sans que ton esprit sache la nommer. Tu ne peux plus dormir comme avant. Tu ne peux plus ignorer ce qui s'accorde en toi. La guérison n'est pas un état à atteindre, elle est une direction à suivre. Et la direction, c'est le retour à ton propre son, à la fréquence que tu étais avant que le monde ne te désaccorde. Écoute, la nuit, dans le silence, il y a une musique. Elle t'appelle, elle t'a toujours appelé. Maintenant, peut-être tu es prêt à l'entendre. Ce que tu as traversé en lisant ces pages n'était pas une simple acquisition de savoir. C'était une descente dans les couches de ton propre être, là où les dissonances se sont accumulées, là où les fréquences oubliées attendent, là où ta note fondamentale n'a jamais cessé de vibrer. Tu as appris à faire silence, à reconnaître ta signature vibratoire, à t'ouvrir aux musiques de la nuit. Tu as rencontré les dissonances qui te blessaient, les guérisseurs qui te visitaient, les pratiques qui te préparaient. Et peut-être déjà quelque chose a changé. Une tension relâchée, une respiration plus libre, un regard plus clair. Peut-être rien de spectaculaire, mais une légèreté nouvelle, une justesse qui s'installe, une présence qui se fait plus vraie. La guérison n'est pas un exploit. C'est un retour à ce que tu n'aurais jamais dû quitter. Un retour à ta propre fréquence, à ta note originelle, à cette vibration qui te rend unique et pourtant accordée à tout l'univers. Ce livre n'est pas une fin. Il est un seuil. Derrière lui, il y a tes nuits, désormais habitées par une écoute nouvelle. Il y a tes jours, éclairés par une présence plus juste. Il y a ta vie, cette vie que tu peux enfin vivre, non plus comme un combat, mais comme une musique. Écoute, la nuit, dans le silence, elle joue encore. Elle joue pour toi. Elle a toujours joué pour toi. Maintenant, peut-être tu es prêt à danser,